Dernière nouvelle du Moyen-Orient. Israël a annoncé l'élimination du dirigeant de facto de l'Iran. Selon Tsahal, Israël a éliminé 2 hauts responsables iraniens lors de frappes distinctes. Le chef de la sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, qui dirigeait effectivement le pays, ainsi que le commandant du groupe paramilitaire Basij, Ghalam Reza Soleimani. Le premier est le véritable dirigeant de l'Iran, contrairement à l'élection de Mojtaba Khamenei comme leader, que je le rappelle, personne n'a vu ni entendu jusqu'à présent. Le second était chargé de réprimer les manifestations. Et voilà qu'en Israël, on laisse entendre que les Iraniens ne devraient trop pas avoir peur des Basiji, et qu'il est temps de reprendre la protestation contre les autorités. Dans cet épisode, nous discuterons de qui a éliminé les membres du régime iranien et des changements que cela pourrait entraîner. Je suis Alexei Petchi, discutons-en. Ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz, a déclaré publiquement que mardi 17 mars, l'armée de défense d'Israël a éliminé le chef de la sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani, qui dirigeait en fait le pays, ainsi que le commandant du groupe paramilitaire Basij, Ghalam Reza Soleimani. Pour comprendre les Basij en Iran, c'est par exemple comme les Titushkis en Ukraine. Ce sont des groupes paramilitaires semi-officiels, qui en général intimident ou même tuent les personnes indésirables pour le régime. Lors des manifestations de début d'année, les Basij ont tué la plupart des manifestants sans être surveillés. Ni par la police, ni par les services secrets, ni par les soldats de l'armée, en fait, ce sont plutôt des soldats du régime. Le ministre de la Défense d'Israël a juré de poursuivre ce combat, je cite, « de continuer la traque de la direction du régime iranien terroriste et répressif ». Couper la tête de la pieuvre à plusieurs reprises et ne pas lui permettre de repousser. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré dans son communiqué que l'élimination de Larijani fait partie des efforts d'Israël pour déstabiliser le régime iranien. Voici la citation suivante. « Nous espérons que cela donnera au peuple iranien la possibilité de s'en débarrasser. Cela ne se fera pas tout de suite ni facilement, mais avec de la persévérance, nous leur donnerons une chance de prendre leur destin en main. » D'un autre côté, le régime iranien n'a confirmé aucune des éliminations. Mais je rappelle que la mort d'Ali Hamadi à Téhéran n'a été confirmée qu'après presque 2 jours. Et comme d'habitude, à Téhéran, ils ont décidé de montrer que tout le monde se trompait. Et Larijani est en réalité vivant, mais non. Il n'est pas apparu en public, il y a simplement eu un message manuscrit publié le 17 mars sur le canal Telegram de Larijani à propos d'une cérémonie commémorative en l'honneur des militaires de la marine iranienne décédés. C'était censé être la preuve qu'il serait vivant ici. Il est important de se rappeler que Larijani est devenu le responsable iranien le plus radical. La semaine dernière, il a averti Donald Trump, je cite, « Faites attention à ne pas être détruit vous-même » et il a menacé de traquer les militaires américains si les États-Unis frappaient le système énergétique iranien. Mais en réalité, Larijani était vraiment la figure la plus influente dirigeant l'Iran. Alors que des questions subsistent quant à la gravité des blessures, Mojtaba Khamenei. En fait, l'élimination de Larijani est la continuation de l'élimination du régime de Khamenei, car Larijani a longtemps été le principal homme de confiance d'Ali Khamenei. D'un autre côté, l'un des responsables israéliens a déclaré que l'influence de Larijani s'affaiblit depuis que Mojtaba Khamenei a été élu nouveau guide suprême. Larijani a soutenu d'autres candidats, mais c'est finalement Mojtaba qui a gagné. Et selon des sources bien informées, ces derniers jours, Larijani faisait également partie du groupe qui prônait l'ouverture de négociations de paix avec les Américains, bien qu'il se soit comporté différemment en public. Les sources ont indiqué que le camp opposé, dirigé par les partisans de Mojtaba Khamenei, tels que le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique Ahmed Vahidi, insistaient au contraire pour la poursuite de la guerre. Larijani, qui avait 67 ans, a longtemps été lié au corps des gardiens de la révolution islamique et est devenu un symbole marquant du régime. Et il a même participé à un rassemblement public la semaine dernière à Téhéran, bien qu'il ait été la principale cible d'Israël.
Laridjani savait habilement naviguer dans la politique de la République islamique, occupant divers postes. Pendant la guerre contre l'Irak dans les années 80, il était commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, puis il est passé au gouvernement. Laridjani a occupé les postes de chef de la Société nationale de radio-télévision, de principal négociateur nucléaire de l'Iran et de président du Parlement iranien. Mais dès 2004, il est devenu conseiller du guide suprême Ali Khamenei. Après le conflit de l'année dernière avec Israël en juin, il a de nouveau occupé une place importante en tant que chef du Conseil de sécurité nationale de l'Iran, que de nombreux analystes considèrent comme la principale personne prenant les décisions en Iran. Les analystes américains affirment que c'est précisément Laridjani qui a constamment poussé Donald Trump à engager une guerre ouverte. Et bien que Laridjani ait été perçu plutôt comme un pragmatique que comme un radical idéologique, il reste néanmoins attaché à l'idée de la survie de la République islamique, précisément sous cette forme. Justement, Laridjani a joué un rôle clé dans la stratégie militaire de l'Iran. Au début de la guerre, Laridjani a déclaré que l'Iran possédait des atouts que Trump n'avait pas encore vus. Et il a également affirmé qu'à la différence des États-Unis, l'Iran s'était préparé à une guerre prolongée. Et ici, je vais rappeler un épisode très important. Plus tôt, le journal koweïtien Al Jarida, qui appartient à des personnes proches du pouvoir, a écrit que Mojtaba Khamenei avait été transféré à Moscou par un avion militaire russe dans le cadre d'une opération secrète. À son arrivée à Moscou, il a subi une intervention chirurgicale. Le nouveau dirigeant iranien suit actuellement un traitement dans un hôpital privé situé dans l'un des palais du dictateur russe Vladimir Poutine. Des sources affirment qu'en raison de la menace de nouvelles frappes, les autorités iraniennes ont décidé d'envoyer Mojtaba Khamenei se faire soigner à Moscou. Et c'est ici que le plus intéressant a été caché. Je vais maintenant citer le journal Al Jarida. Une source proche des réformistes iraniens a exprimé des doutes quant à l'authenticité de la première déclaration publique de Mojtaba Khamenei. Selon lui, le texte aurait pu être rédigé par le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Laridjani, car il était entièrement composé d'extraits des précédentes déclarations publiques de Laridjani lui-même. Il vaut donc la peine de se demander si Laridjani n'était pas en réalité le véritable dirigeant de l'Iran, car, je le rappelle encore une fois, personne n'a encore vu Mojtaba jusqu'à présent. Il faut aussi comprendre que les appels d'Israël aux Iraniens à manifester ne sont pas illogiques. Autrement dit, les services de renseignement israéliens peuvent très bien comprendre qu'en ce moment même, le régime de Téhéran a perdu son véritable dirigeant, pas Mojtaba, que l'on n'a vu que sur un carton. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube financièrement avec un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Pour savoir comment faire, toutes les informations et liens sont dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.